Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous lire un texte qui a pour but de vous faire comprendre la logique énergétique des épidémies, des épidémies qui touchent le système respiratoire au nord. Et vous allez comprendre que c'est une pure logique énergétique et que cette saisonnalité des épidémies est quelque chose qui est en fin de compte très facile à expliquer et à comprendre quand on l'observe du côté énergétique. Pour cela, je vais vous lire ce petit texte, ou plutôt ce texte relativement long, mais j'espère que vous aurez le courage de l'écouter parce que il est important, parce qu'en même temps c'est une découverte scientifique, puisqu'on sait que de nombreux virus, bactéries qui touchent le système respiratoire sont saisonniers, mais la cause profonde, on était encore en train de la chercher. Donc je vais vous la donner. Vous allez voir que c'est très simple en vérité, que les choses sont beaucoup plus simples qu'il n'y paraissent. La vie cherchant l'efficience, donc cherchant à se répandre d'une façon la plus optimum en dépensant le minimum d'énergie. Donc je vais vous lire ce texte qui s'appelle Saisonnalité des microbes respiratoires et logique énergétique. Dans l'hémisphère nord, les épidémies de microbes affectant la sphère respiratoire sont globalement saisonnières, touchant généralement les populations humaines pendant l'hiver jusqu'au début du printemps pour disparaître aussi rapidement qu'elles étaient venues. Cette saisonnalité des épidémies touchant le système respiratoire répond à une logique énergétique extrêmement simple visant à optimiser la survie, le développement et la dissémination des microbes de la zone respiratoire, c'est-à-dire des bactéries et des virus se répliquant dans le système respiratoire. Pour comprendre cette logique énergétique biologique basée sur l'efficience, qui correspond à la recherche du système le plus efficace et économique pour se répliquer et se répandre, il faut tout d'abord réaliser que la nature initiale des microbes n'est pas d'affaiblir l'être qui l'accueille, mais tout simplement d'y vivre et de s'y répliquer. Le vivant ne cherchant qu'à vivre. Un microbe pathogène, c'est-à-dire nuisible à l'être qu'il colonise, est en réalité le résultat d'une mutation peu efficace pour s'aligner, car il détruit trop rapidement les territoires qu'il a fait vivre, ou, d'une façon plus imagée, il scie la branche sur laquelle il est, limitant ainsi ses chances de se répandre et de perdurer, même si par ailleurs il peut parfois, d'une façon paraissant cruelle, revigorer le groupe qu'il a contaminé, en éliminant les individus les plus faibles, laissant la place, par cet élagage, aux plus forts et aux plus vigoureux, et faisant repartir à la hausse la démographie d'une espèce qui était devenue tarée et affaiblie. Ainsi, majoritairement virus et bactéries sont inoffensifs, voire même utiles aux êtres qu'ils colonisent, participant même parfois au bon fonctionnement de l'organisme qui les accueille, et pouvant par là être considérés comme faisant partie de l'organisme dans lequel ils vivent et se multiplient. Organisme dépendant pour son bon fonctionnement de l'équilibre de la flore microbienne qu'il a colonisée. C'est ainsi que pour survivre et se répandre, ces microbes se reproduisant dans le système respiratoire, qu'ils soient dangereux ou inoffensifs, ont élaboré dans l'hémisphère nord, où les saisons sont très marquées, une stratégie directement en rapport avec les fluctuations des capacités de réponse du système immunitaire des espèces à sang chaud qu'ils colonisent. Les terres de l'hémisphère nord ont cette particularité d'être en grande partie concentrées vers le pôle, c'est-à-dire sur une zone où l'intensité du rayonnement solaire fluctue au cours de l'année, donnant des variations saisonnières très marquées, avec la belle saison lumineuse, où la vie dans son ensemble en profite pour se développer, suivie par un hiver plus ou moins rigoureux, ralentissant le développement de la vie. Le monde de l'hémisphère nord contraste avec celui de l'hémisphère sud par le fait
que les terres de ce dernier sont majoritairement concentrées vers l'équateur, où les saisons sont moins marquées et où la régularité de l'ensoleillement permet, dans un monde sans hiver froid, un développement constant et régulier de la vie. Les microbes du Nord colonisant le système respiratoire des vertébrés, à sang chaud, ont donc, au cours de leur évolution, adopté par sélection génétique une stratégie reproductive ciblant les périodes d'affaiblissement global du système immunitaire des espèces qu'ils colonisent pour accélérer leur vitesse de réplication, optimisant ainsi leurs chances de ne pas être repérés et détruits par les défenses immunitaires de l'organisme colonisé, et ainsi de pouvoir se répandre dans celui-ci tout en étant par ce dernier disséminé dans son espèce par ses expirations lors de la respiration, quand il parle, crie, tousse et postillonne. Toutes ces actions permettent la transmission aéroportée des microbes dans les particules de salive et de mucosité bronchique qui finissent par se déposer un peu partout, se retrouvant parfois en contact avec le système respiratoire d'un autre individu qui deviendra un nouvel espace à coloniser, ce que l'on nomme une contamination. Au nord, c'est donc la rudesse de l'hiver, avec son froid intense, l'absence de luminosité, la diminution progressive des apports caloriques et la baisse progressive des réserves énergétiques et nutritionnelles, qui génèrent chez de nombreuses espèces un effondrement du système immunitaire. Et c'est cette période d'effondrement du système immunitaire touchant d'une façon encore plus marquée les individus les plus fragiles, c'est-à-dire les jeunes enfants, les individus surmenés, les malades et les vieux, qui est utilisée par les microbes pour proliférer et se répandre au sein des communautés. Il faut rappeler que si les microbes respiratoires utilisent la baisse hivernale du système immunitaire pour proliférer en accélérant leur réplication, contaminant à cette période des populations entières d'organismes à sang chaud, ils n'en sont pas pour autant pathogènes ou dangereux. C'est juste pour ces microbes du Nord la stratégie la plus efficace et la plus économique pour coloniser un maximum d'individus et ainsi se répandre sur un territoire de plus en plus vaste. Un microbe qui se mettrait à proliférer lorsque le système immunitaire des organismes qu'il colonise est au plus haut, c'est-à-dire en été, serait un microbe stupide qui se verrait repéré rapidement et détruit et ne pourrait pas contaminer un grand nombre d'individus, voyant son espèce condamnée à une disparition quasi certaine. Ces microbes du Nord, vivant et se multipliant dans le système respiratoire, ciblent donc la baisse du système immunitaire des êtres qu'ils colonisent pour se multiplier et contaminer un maximum d'individus. Ainsi, pour ces microbes, le signal d'accélération de réplication est donc donné par la baisse de température du système respiratoire, baisse correspondante au plein hiver, moment où les êtres sont le plus fatigués et carencés en calories et micronutriments et que leur système immunitaire est par cela amoindri. Ainsi, une grande partie des microbes dangereux touchant le système respiratoire génèrent des épidémies en hiver, affectant parfois lourdement la santé des populations et disparaissent à la belle saison aussi rapidement qu'ils étaient venus en raison de la conjoncture, du ralentissement de leur réplication et du renforcement général du système immunitaire des populations qu'ils ont colonisées. C'est pour cela que les mamans de nos contrées nordiques ont coutume de dire à leurs enfants, sans en comprendre la réalité biologique, « Couvre-toi bien et ne prends pas froid », ce qui n'a pas pour principale fonction de leur éviter de geler et de mourir de froid, mais plutôt d'éviter que leur système respiratoire baisse en température, risquant par là même d'activer la prolifération de dangereux microbes restés jusqu'à là tapis silencieux dans leur système respiratoire. Au nord, cette saisonnalité de la virulence des microbes respiratoires a généré au cours du temps des adaptations physiologiques et comportementales des espèces subissant ces épidémies hivernales. Ainsi,
Les peuplades humaines ayant les premières colonisé l'hémisphère nord ont développé, au cours du temps, une physiologie et des comportements qui leur sont propres. Face à ces microbes hivernaux dangereux affectant le système respiratoire et qu'ils attrapaient au contact des animaux qu'ils rencontraient, chassaient ou élevaient, les hommes modifièrent progressivement leur comportement. En réaction à ces microbes touchant principalement les individus les plus fragiles, c'est-à-dire les vieillards et les jeunes enfants, les premiers ayant un système immunitaire dégradé, les seconds un système immunitaire pas encore totalement formé, le comportement des mères s'occupant de leurs petits changea radicalement au nord. Sur des dizaines de milliers d'années, les femmes qui transmirent le plus leurs gènes furent celles qui prirent l'habitude de ne pas sortir lorsque la température commençait à baisser, et qui restaient donc à l'abri avec leurs jeunes enfants près du foyer, lieu où la température est la plus élevée. Cette attitude, contrastant avec le comportement des femmes des régions les plus chaudes, permit aux femmes du Nord de limiter la prolifération microbienne dans leur système respiratoire et dans celui de leurs enfants, limitant les risques d'infections respiratoires pouvant dégénérer en pneumonie souvent fatale pour les jeunes enfants. Ce comportement qui fut propre aux femmes du Nord modifia génétiquement leur physiologie et leur esprit, car restant souvent confinées à l'intérieur des cavernes, des cabanes et plus tard des habitations en pierre, les femmes n'avaient plus aucun intérêt à analyser le fonctionnement du monde extérieur. Analyse du monde plus fondamentale aux hommes qui devaient comprendre le monde pour le maîtriser et en rapporter l'énergie aux femmes, restées près de la douce chaleur du foyer. Les femmes du Nord, par cette sédentarité, qui à la base a pour fonction de limiter la prolifération microbienne dans leur système respiratoire, perdirent cette capacité d'analyse du monde extérieur, raison pour laquelle, au Nord, le QI des femmes est globalement plus bas que celui des hommes, alors que dans les zones équatoriales, cette différence entre sexes est moins marquée. Cette baisse de QI des femmes au Nord n'est en aucun cas une tare ou un défaut, mais une adaptation, car un QI élevé leur aurait été inutile et trop consommateur d'énergie s'il s'était conservé, la vie cherchant l'efficience. Enfin, au Nord, la physiologie des femmes se modifia aussi pour faire face à ces microbes respiratoires saisonniers. C'est ainsi qu'elles développèrent une meilleure réponse immunitaire que les hommes aux pathogènes respiratoires saisonniers. Les femmes résistant mieux et guérissant en général plus rapidement que les hommes. Cette résistance avait pour fonction d'éviter aux petits, au système immunitaire pas tout à fait formé, et toujours dans les bras de leur maman, d'avoir une mise en contact trop prolongée avec des microbes respiratoires dangereux. C'est ainsi que les femmes qui, confrontées aux infections microbiennes respiratoires, guérissaient le plus rapidement, transmirent le plus leurs gènes, car elles limitaient par là la contagion possible à leurs enfants et le risque de les voir mourir de pneumonie. Voilà, petite vidéo, petit texte qui, je l'espère, vous permettra de comprendre ce magnifique monde où, en réalité, toutes les choses ne font qu'une, et ce qui peut paraître mauvais est en réalité quelque chose de bon, car l'important dans ce système global que l'on appelle la vie terrestre, l'important c'est que cette vie perdure et que cette vie continue à générer la conscience de l'homme qui est en vérité la conscience du tout ou la conscience de Dieu. Et quand un homme regarde un ciel étoilé et s'interroge devant cette vertigineuse grandeur, il ne fait que s'interroger devant lui-même. C'était Fred Delavier, et paix sur terre, et que cette épidémie nous permette de mieux vivre et de continuer la vie dans ce monde en l'améliorant et en changeant
ce qui n'allait pas. Les épidémies sont souvent là pour modifier des systèmes qui sont déréglés. Paix sur Terre et à bientôt.